moi je suis assez chaud pour qu'on continue un peu Tu sur sais quoi? les conseils. Moi, Ouais, je tu suis... veux. Ouais, alors il faut juste que j'aille pisser parce que là j'en peux plus. Ah putain, la transition. Ouais, Putain, le mec, non, quoi. mais. Hello, alors comment ça va? Mon petit Kéfi, je crois que... J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être présent pour ce nouveau Ouais. podcast. Voilà. Bon, la dernière vidéo, Monsieur Kéfi... Désolé, j'ai merdé, j'ai pas enregistré la vidéo. Oh, putain. Voilà. Bon, en Donc, même temps, c'est un podcast, du coup, vous pouvez l'écouter tranquillement, détente, sans image, sans vidéo. voilà, tu sais, Euh, c'était la semaine dernière, donc ils l'ont Bon, déjà écouté, j'espère. ouais. Donc, Ok. ok, donc voilà, donc du coup, aujourd'hui, donc la partie 2 de l'expatriation au Japon. Donc on va donc aborder le sujet de faire sa vie sur place en réalité, hein, principalement. Donc on va parler donc de tout ce qui est baito, comment trouver un baito, quel type de baito il y a, comment ça se passe, quelques petites anecdotes croustillantes éventuellement de Grave. Monsieur Kefi, je suis sûr qu'il en a plein. Comment ça se passe Ouais, il y en a quelques-unes. les entretiens, tout ça. Et puis ensuite on va parler de comment trouver un travail à temps plein et mes conseils en tant que recruteur sur le marché japonais que moi je me permettrai donc de commenter. Et puis on finira très certainement sur un petit petite catégorie sur nos conseils, anecdotes et certainement freestyle pour la fin. Voilà. Alors du coup, mon Kéfi, donc là, techniquement, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous êtes paré, vous êtes parti. Là, vous êtes là, c'est bon, vous êtes chez vous, dans votre petite guest house, petit appartement. Vous avez votre visa. Voilà, vous êtes là pour une période temporaire, donc soit en visa étudiant, soit en visa working holiday. Donc maintenant, le projet, c'est de le réussir et d'être heureux au Japon. Donc, je propose qu'on commence par les baito, puisque c'est très certainement ce que vous allez commencer par faire. Donc, Kéfi, vas-y, je t'en prie. Alors, en fonction, moi je parle encore une fois hein, par rapport à l'expérience que j'ai, c'est-à-dire mon working holiday, mon premier visa, qui te permet normalement qui te permet de bosser, de travailler au Japon. Alors, c'est vrai que en ce qui concerne les baito, c'est des boulots qui sont assez rudimentaires, assez faciles Ouais. d'accès. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans des restaurants en tant que serveur. J'ai fait de la plonge dans des restaurants ramen. Euh, alors pour ça, il n'y a pas spécialement besoin d'envoyer des candidatures. Le top du top, c'est de rentrer, de se présenter en japonais, de demander « Excusez-moi, est-ce que je pourrais parler au responsable ?» de lui exposer un petit peu votre situation, lui dire que vous êtes disponible. En général, soit on vous propose un entretien sur le moment ou quelques jours plus tard. Mais en général, si vous êtes assez flexible, ce qui est bien concernant les baito, c'est que vous pouvez en général, surtout dans la restauration, gérer un petit peu votre temps comme vous voulez. Moi, j'avais travaillé dans une chaîne de restaurants qui s'appelait Nagasaki Champon. Et du coup, j'ai demandé si je pouvais voir le responsable. Par chance, il était là. J'ai eu un entretien quasiment sur place, en fait. Et ce qui était cool avec ce baito, c'est que je pouvais... en fait, tous les 15 jours, tu pouvais gérer en fait, ton propre schedule. Tu pouvais gérer ton planning. Tous les 15 jours, tu donnais en fait tes disponibilités. Moi, je lui avais dit que j'étais cascadeur et que je travaillais de temps à autre sur des tournages. Donc, que je ne pouvais pas travailler à plein temps. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'était plutôt cool. Donc, en général, si vous bossez dans des baito, que ce soit dans la restauration, que ce soit... j'allais dire en tant que plongeur, mais ouais, plutôt dans la restauration, vous pourrez avoir des horaires assez flexibles. Alors, le salaire, enfin le salaire à l'heure, il n'est pas ouf, mais ce qui est bien, c'est que si tu travailles beaucoup, même avec un petit salaire, tu peux arriver
à vivre. Tu peux arriver à payer ton loyer, tu peux arriver à te nourrir, tu peux arriver à sortir un petit peu. Bon, tu vas pas tu vas pas mener la grande vie, mais au moins le salaire, même pour des petits boulots, il est adapté à la vie au Japon. Par contre, faut faire des heures, hein. Faut faire des heures de ouf. Donc pour tout ce qui est voilà, le boulot dans la restauration, vous pouvez vous présenter sur place, demander à obtenir un entretien, soit sur le moment, en fonction de si on vous l'accorde ou pas. Ouais. Mais c'est plutôt facile. En tout cas, pour moi, ça a été assez simple. Ouais, ça a l'air assez flex, hein. Tu peux vraiment arriver comme ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et ouais, donc du coup, en fait, t'as des. Bah après, je pense aussi, moi, de mémoire, dans mon école, il y avait pas mal d'annonces. Tu sais, t'avais un endroit en général, dans toutes les écoles, il y a un endroit, tu sais, où il y a des annonces des baïtos. Et Ouais. c'est bien aussi de poser des questions autour de vous. Parce que si vous êtes étudiant, par exemple, posez des questions aux autres étudiants avec qui vous êtes. Vous voyez quel type de baïto ils font si jamais ils en ont déjà un. Et très souvent, ils peuvent vous introduire parce qu'ils ont toujours besoin de main-d'œuvre, tu vois. C'est juste que ce soit des horaires peut-être un peu différentes. Et puis voilà quoi, je pense que c'est plus voilà, c'est après maintenant sur internet, hein, il y a aussi des sites internet hein, qui permettent de trouver des jobs de baito. C'est pas très difficile à trouver, ça peut être en anglais, etc. Mais c'est vrai que, comme dit Kefi, truc à l'ancienne, on se présente direct, un coup de fil ou par les personnes que vous avez autour de vous, vous renseignez. En général, c'est pas trop difficile voilà, de trouver des baito. Ouais. Après, moi, Tu peux. ouais, vas-y. Ouais, ce qui est cool, c'est que aujourd'hui, enfin, comme tu dis, tu vois, t'as des sites ou des applications où t'as déjà des annonces, ce qui est vachement cool, tu vois. Mais la méthode de je me présente, je demande à parler au responsable, d'où le minimum requis en japonais, essayer d'avoir un niveau minimum. euh, Ça, c'est quand même important parce qu'en fonction en fait de votre japonais, déjà vous n'allez pas pouvoir avoir les mêmes opportunités, même pour un petit job. Donc bosser votre japonais, c'est ça qui va vous sauver quoi. D'accord. Ok. Donc ça c'est ouais, c'est super important, c'est vrai que tu l'as dit toi-même, tu auras plus de chances quoi, de trouver du taf. Déjà dans la restauration, si tu parles pas du tout japonais, c'est un peu relou pour eux, tu vois. Donc À moins de bosser dans un resto français et encore, tu vois. ouais, et de toute façon, voilà, moi j'en connais un plein hein, qui l'ont fait, hein, ça, ce truc-là. Donc ouais, en tout cas, moi tu vois par exemple, moi j'ai eu un cas assez particulier, comme je l'avais dit la semaine dernière. Donc en fait j'avais en fait un baito qui était très cool, puisqu'en fait j'étais au marketing de Gogo Nihon, donc la boîte qui aide les étudiants à venir s'installer au Japon. Et en fait mon job, franchement, quand j'y repense, c'était vraiment stylé quoi. Bah, en fait c'était de contacter tous les influenceurs français au Japon pour avoir des partenariats pour pouvoir promouvoir euh, le service de Gogo Nihon. Voilà, c'était ça mon job. Ah, Donc, c'est- du coup, je faisais des études de marché, j'analysais tout sur YouTube, c'était qui les plus gros youtubeurs, les plus petits youtubeurs, qu'est-ce que c'était leurs différences, quel type de partenariat on pouvait éventuellement faire ensemble, et faire des propositions au niveau de mon chef. C'est vraiment un truc de marketing, mais à la base, moi j'étais commercial pendant 10 ans, donc, et j'ai trouvé ça comment? Je l'ai trouvé sur Facebook. Et en fait, sur D'accord. Facebook, il y avait des fois des groupes de jeux franco-japonais, donc je m'étais inscrit sur plein de trucs. Et en fait, je regardais tous les trucs où c'était un peu plus flex, parce que moi c'est moi personnellement, hein. Parce que toi, quand t'étais arrivé au Japon, t'avais une petite vingtaine, on t'en voulait, t'étais chaud Ouais. pour faire plein de trucs. Moi, j'avais déjà 31 ans, retourner à faire de la plonge dans les restos, non merci quoi. Non, mais c'est Donc, clair. Mais c'est là que d'ailleurs, je pense qu'il faudrait essayer de faire une petite scission entre qu'est-ce qu'un baito et qu'est-ce qu'un boulot un petit peu carré qui te permet éventuellement, tu vois, d'avoir une transition sur un visa de travail, par exemple, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous allez pouvoir faire plein de baito dans la restauration ou, euh, ou dans, je sais pas, l'entretien des enfin, il y en a qui bossaient dans l'entretien des bâtiments. Enfin, ils nettoyaient les carreaux, tu vois. Enfin, bref, ouais, ce genre de job, vous obtiendrez jamais un visa pour ça. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où vous êtes substituable à un japonais, euh, vous vous pourrez pas avoir de visa. Il faut absolument que euh, ce que vous faites, un japonais ne puisse pas le faire ou il n'ait pas le même niveau d'études que vous.
Donc faut vraiment faire la différence, je pense, entre un baito un peu à l'arrache où tu peux trouver facilement du boulot et comme ce que tu énonçais là quand tu bossais chez c'était quoi Gogo Nihon. Gogo Nihon, où je pense que c'est un taf un petit peu plus carré qui peut te permettre, à mon avis, peut-être de faire la Ah, bien transition avec sûr. un. Ah bah oui, oui. Ouais, Après, tu vois, dans la majorité des cas, moi, je pense que la situation que que tu décris, pour moi, c'est plus, tu vois, si tu as déjà des années d'expérience dans un domaine, tu vois, et que tu ouais, viens et que tu essaies de trouver un baito dans ce domaine-là, effectivement, il y en a, mais c'est quand même plus rare. Moi, j'ai vraiment eu un coup de bol, mais c'est bien de checker et vous pouvez le faire aussi avant de partir, hein. Si vous avez déjà votre visa, vous avez déjà votre date de départ, dès lors que vous avez votre date de départ et que vous avez votre visa et que tout est prêt à partir, quelques semaines avant, commencez à charbonner tous les réseaux sociaux, tous les sites en ligne, en anglais, en français, bon, si vous êtes chaud en japonais, pour trouver des baitos. Donc moi je l'ai fait sur mais carrément. Facebook et il faut pas hésiter à contacter les gens directement, hein. Sur Facebook, moi Mmh. c'était la personne qui avait bah, c'est marrant parce que je suis sûr qu'il y en a qui la connaissent. En fait, il y a une chaîne qui s'appelle Am Rodolphe. Et en fait, Rodolphe, c'est un des youtubeurs français qui était au Japon. Et il avait fait le projet 80 jours au Japon. Qui est un excellent projet. Je le recommande à tout le monde d'aller voir sur YouTube si vous ne l'avez pas vu. Franchement, c'est top. Et en fait, il a fait ça donc avec sa copine Georgette, qui s'appelle Amandine. Ouais, Et en fait, Ami, c'est ma pote en fait. Et en fait, c'est elle qui en fait a travaillé à Google Nihon et ouais. qui en fait était marketing manager et a cherché un baito pour l'aider en tant qu'assistant quoi. Et du coup bah moi elle avait posté le truc sur le machin et moi je l'ai direct contacté avec un mail très pro et je lui ai mis mon CV en mode très pro et elle m'a dit ouais let's go vas-y on se capte et puis on s'est vu j'ai fait un entretien dans les règles de l'art et ils m'ont pris et puis après c'était super quoi. Enfin franchement c'était en tant que baito Ouais. c'était peinard quoi. J'avais mon Mac, j'avais mon truc, je contactais des youtubeurs, enfin franchement cool quoi. Et mais En c'est fait, quand ça, même... c'est ouais. c'est c'est vraiment quelque chose à déterminer, je pense, pour, toute personne qui veut partir au Japon. C'est est-ce que vous voulez partir, par exemple, avec un working holiday et y rester juste 1 an et pour subvenir à vos besoins, C'est ça, heu, faire n'importe quel job, question d'objectif. voilà et ou se dire: «Tiens, il faut absolument que je fasse une transition et je pense donc au futur après, l'expiration de mon visa et du coup, j'essaie d'intégrer pendant mon working holiday, par exemple, une boîte qui serait susceptible, en fait, de me sponsoriser pour un visa, à la fin de mon contrat ou à la fin de, de mon visa». C'est ça. En fait, un petit Ouais. peu quand même, tu sais, un petit peu comme on avait vu dans la toute première vidéo, il n'y a pas vraiment de meilleure façon. Tu vois, c'est vraiment en fonction de ce que vous allez trouver, des opportunités que vous allez réussir à vous créer, en fait, en augmentant vos chances, en vous exposant plus, en cherchant plus, en créant votre network. Le plus vous avez de contacts, le plus vous allez avoir d'opportunités, et après, c'est vous qui décidez de la prendre ou pas. Et en fait, vous allez avoir un visa au bout d'un moment à l'arrêt. Il y en a qui préfèrent mettre tous les œufs dans leur même panier, de trouver un job dans lequel ils ont un baito, qui est un truc un peu plus sérieux, avec une chance d'être éventuellement pris. Mais ça, il n'y a pas de garantie, tu vois. Donc en fait, ce qui est le mieux, c'est Ouais, toujours, c'est clair. si vous avez un baito que vous trouvez comme ça, par exemple, quand je vais avec le marketing, ouais, Gogo Nihon, ils voulaient m'embaucher. Tu vois. Ils voulaient Mmh. m'embaucher à plein temps parce que ça s'était bien passé. Mais moi, je voulais pas faire ça. Moi, je voulais être recruteur. J'avais déjà fixé mon truc. Et du coup, je faisais pendant que j'étais avec mon baito, bah, je faisais mes entretiens avec différentes boîtes. En fait, ça c'est ma formation de recruteur qui vous le dit. Même maintenant en France, n'importe quand, n'importe où, peu importe ce que vous faites, jamais de la vie quittez votre travail avant d'en avoir trouvé un autre. Jamais. Ouais, c'est Donc clair. en fait, là de baito, c'est pareil. Si vous êtes en baito quoi, vous faites votre baito et pendant ce temps-là, vous faites des entretiens. Ça vous coûte rien. Si vous êtes dans une boîte qui vous promet un full time à la fin du visa, à la fin à la fin de de l'année ou un truc comme ça, après 2-3 mois d'essai. Euh, Dites-vous que c'est jamais garanti. Comptez dessus si vous kiffez ce baito-là, un truc qui vous plaît, mais cherchez ailleurs, toujours. Comme ça, vous avez une porte de Mmh. sortie ou un backup, tu vois. Et Grave. voilà, mais bon, les baitos, voilà, c'est ça, quoi. Après, c'est marrant, hein, les baitos, c'est sympa. Il y a des baitos de fou, hein. Il y a des baitos, mon gars, tu vas distribuer des mouchoirs dehors. J'en ai vu, tu fais des galipettes cendrées Ouais. pour attirer les gens, prendre des trucs. Enfin, c'est vraiment le retour au petit boulot, quoi. C'est comme quand on est étudiant. Ouais. Moi, quand j'étais étudiant, je travaillais à la cuisine de l'hôpital. J'ai fait RP pour des boîtes de nuit. Enfin, on a tous fait des trucs, Mmh. quoi. Même peut-être que
les personnes qui nous regardent maintenant, et très certainement font ce genre de choses maintenant et qui veulent, ils seront très à l'aise de le faire au Japon dans un contexte qui est beaucoup plus cool pour eux, puisqu'ils ne seront pas en France si c'est au Japon qu'ils veulent Ouais. être, tu vois. Et donc, du coup, Après, il y a bah, des, vas-y, pardon. il y a des baïtos qui sont aussi un peu cool ou que vous pouvez faire à côté du baïto que vous avez. En fait, il y a énormément, si vous avez un petit peu un physique élégant qui passe bien à l'image, si C'est en beau plus ça. C'est beau de dire vous ça. parlez bien anglais, Un physique ouais, élégant. euh, C'est pas vous avez controversé. énormément. Oui, enfin après c'est relatif à chacun. Bref, ça Non, mais dépend de la demande, mais Mister en tout Smooth, cas, encore une fois. vous avez énormément d'agences japonaises qui recrutent, qui fait passer, déjà qui vous enregistrent si jamais vous pouvez potentiellement convenir, qui vous enregistrent dans leurs fichiers et c'est des agences qui vous permettent ensuite, qui vous distribuent sur des castings pour pouvoir passer soit dans des pubs japonaises, soit dans des clips vidéo, soit avoir des petits rôles peut-être dans des séries, des dramas ou des films. Mais ça c'est assez ponctuel et c'est vraiment en fonction en fait du succès que vous avez à force de recevoir vos missions et si vous plaisez aux productions. C'est plutôt cool. Si ça marche, c'est plutôt cool. Si ça marche de manière ponctuelle, c'est cool aussi, mais vous avez toujours de toute façon votre byte à côté. C'est aussi un plan qu'il faudrait pas négliger et sur lequel il faudrait se renseigner si jamais vous êtes intéressé par le monde de l'audiovisuel au Japon. Ouais. Et en plus, il y a un autre truc, je pense que faut rappeler quand même. Si vous êtes étudiant, vous êtes limité en nombre d'heures, mais vous n'êtes pas limité en nombre de travail que vous faites. Donc, si vous faites un baito, vous travaillez que 2 fois par semaine dans un resto et que vous avez, par exemple, comme l'a dit Kefi, trouvé un employeur qui vous donne de la flexibilité, tu vois, sur l'agenda. Bah, du coup, si vous avez un appel la semaine prochaine, on vous prend sur un tournage ou pour une pub ou un truc comme ça, bah, vous allez là-bas, vous faites un petit chèque et vous continuez votre baito tranquille, tu vois. Donc à partir du moment où c'est 28 heures par semaine en tant qu'étudiant, c'est bon. Et en working holiday, bah, c'est infini, hein. Vous pouvez faire 4-5 baitos si vous voulez, hein. C'est clair. Et C'est pas limité, hein. ouais. Et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, comme je vous ai dit. Si jamais vous plaisez à des productions et que à partir du moment où votre agence, l'agence à laquelle vous êtes affilié, vous appelle de plus en plus, bah automatiquement, au bout d'un moment, vous allez là où où ça paye le mieux, où il y a plus d'opportunités, vous arrêtez votre baito et vous lancez pleinement dedans. Et peut-être Après, que le visa, ouais. à la fin, voilà, à la fin de votre visa, vous allez peut-être pouvoir, en fait, parce que vous avez bien marché, que vous avez tourné pas mal et que les productions vous connaissent, vous allez peut-être aboutir à un visa entertainment renouvelable. Mais bon, après, ça, c'est en Mais fonction ça de reste succès. ça reste un visa skill, donc c'est comme un visa à travail, quoi, c'est pareil. Mais Ouais. après, les visas entertainment, ça c'est vraiment spécififique, quoi. T'es plus ou moins enfermé, tu peux faire que ça, quoi. Donc ça, Ouais. c'est important de signaler. Il me semble d'ailleurs qu'il y a un des youtubeurs, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Mitsu, je pense il doit être connu. Bah, Ouais. lui, en fait, tu vois, et par exemple, il a pas mal d'années d'expérience au Japon, je crois qu'il a 12 ans ou quoi. Mais il a toujours été. Enfin, il me semble que ça fait déjà plusieurs années qu'il est avec ce visa-là, et du coup, il fait que ça, quoi. Il est en agence tout le temps, en pub, en truc, etc. Et du coup, YouTube, c'est ça qui lui a permis de rajouter des revenus en plus, parce que tant qu'il passe pas en visa permanent, il est bloqué dans ce secteur d'activité-là, tu vois. Donc, Ouais. c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. Mais voilà, si vous aimez ça, bah, tant mieux, hein, c'est parfait. Du coup, bah écoute, ça fait une petite transition pour le travail à plein temps, donc l'équivalent des CDI en France, si vous voulez faire une carrière au Japon. Donc là, du coup, petit rappel. Va être plus à même Ouais. d'aborder ce Je sujet. pense que Ouais. ce sujet-là, en fait, ce que je veux, c'est surtout débunker là. Parce que moi, ça, je suis super content qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui, parce que je peux te dire que ça me brûle depuis longtemps que je veux en parler, parce qu'il y a tellement de vidéos, de témoignages, de témoignages, etc., que j'ai vus sur Internet, qui reflètent pas la réalité et qui font peur aux gens, etc., que je voulais vraiment limite créer une chaîne juste pour faire une vidéo de ça, tu vois. Donc Allez, aujourd'hui, débunkons. c'est son chaud. Donc bref, donc, du coup, Débunkons ce qu'il y a à débunker. pour rappeler très très rapidement ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je suis désolé, j'ai pas envie de faire le vieux con qui répète toujours la même chose, mais je vais juste rappeler que voilà, mon métier c'est recruteur. Et donc mon métier, c'est voilà, mes clients, c'est différentes sociétés. J'ai une spécialité en tech, donc en IT. Et donc je place des ingénieurs, des managers, des directeurs, des présidents
des gens qui ont ce type de profil, je vais aller les chercher et faire du headhunt, chasseur de tête, et les Chasseur de trouver, tête. voilà, et leur proposer, voilà, vous travaillez ici, moi j'ai ce client-là qui peut vous offrir ça, 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 ça. Quelle est votre situation actuellement? Est-ce que vous êtes heureux dans votre boîte actuelle? Oui, non, ça, tu vois, c'est très, très, très complexe. Je pourrais faire une vidéo de 2 heures sur mon métier, parce que c'est extrêmement complexe, mais c'est super intéressant. Et bref, et toujours est-il que, bah, de par mon métier, j'aide les gens qui sont pas satisfaits dans leur travail à bouger dans d'autres boîtes. Donc je sais les boîtes qui marchent pas, je sais ce qui marche, je sais en particulier les étrangers, parce qu'en fait, dans mon secteur d'activité, donc en tech, hein, je rappelle, tech ça veut dire IT, je le dis, c'est la dernière fois que je le dis. Donc en tech, du coup, et bah, c'est un des seuls secteurs d'activité au Japon, un des rares, où en fait, il y a beaucoup de postes où tu n'as pas besoin de parler japonais en fait. Donc il y a Ça, c'est beaucoup cool. il y a Bah oui. beaucoup il y a beaucoup d'étrangers en fait qui sont dans mes candidats. Je dirais que c'est à peu près 50-50, tu vois. Alors qu'avant, j'avais fait d'autres, j'étais recruteur, mais pour d'autres corps de métier, je faisais pour les comptables, les contrôleurs de gestion, ce genre de trucs-là. Et là, c'était Mhm. 98% des Japonais, quoi. Ou alors des personnes qui avaient des N1, enfin des JLPT Ouais, mais ça, N1, c'est des trucs comme ça. pas parce que tu es bilingue anglais et que bah, enfin, tu parles très bien anglais. À partir du moment, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez une compétence qui est un besoin pour les Japonais en fonction de la société, peu importe que vous parlez japonais ou pas, ce qui va être, en fait, si vous parlez pas japonais, ça va être un désavantage considérable pour votre vie privée et votre vie sociale là-bas. Mais par contre, c'est vrai que pour le boulot, tu confirmes, Steve, Ça t'as des dépend. sociétés où on a besoin que tu aies une compétence particulière. Ah ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est ça. Là, je parle vraiment du cas où vous voulez continuer votre carrière, où vous avez des diplômes et des compétences et que vous voulez commencer une carrière au Japon. C'est l'un ou l'autre. Donc, soit vous sortez de l'université, vous avez, je sais pas, moi, un diplôme en computer science avec option data, avec option AI, tu vois. Et du coup, bah, tu veux travailler dans l'AI au Japon, bah, tu pourras éventuellement trouver ce qu'on appelle des postes de new graduate. Donc, c'est des gens qui viennent juste de passer l'université, quoi. Mais c'est des compétences. Et par contre, s'il y a bien un truc, et ça, je veux vraiment que ça rentre dans la tête de toutes les personnes qui veulent venir créer une vie au Japon ou une carrière au Japon ou quoi que ce soit, si vous voulez avoir une carrière au Japon, l'anglais, c'est la base de la base de la base. Ne cherchez même pas à trouver un travail si vous ne parlez pas anglais, c'est mort. Je le dis direct. Parce qu'il y en a, évidemment, il y a des exceptions. Vous avez travaillé quoi? Vous avez travaillé à l'ambassade de France, vous travaillez pour une boîte française implantée au Japon qui travaille que avec des Français, mais c'est ultra, ultra limité. Et les places aussi. Mhm. Euh, Au Japon, quand vous êtes étranger, vous devez parler anglais. Et je parle anglais, anglais business. Je parle pas de l'anglais boucac qu'on apprend avec Brian in the Kitchen, tu vois. C'est non mais c'est vraiment c'est super important, j'insiste parce que Ah, non, mais moi tu je vois suis d'accord avec moi toi. j'ai eu de la chance parce que je le savais pas, mais quand je suis arrivé ici je dis putain ok je parle un petit peu anglais, mais en réalité le japonais moi on me le demandait quasiment pas. Le japonais ça aurait été vraiment pour faire si j'avais des contacts avec des clients, si j'étais dans une boîte par exemple en marketing, quand tu fais des métiers du marketing, tu vas certainement avoir à discuter avec si dans une boîte internationale, même les boîtes internationales en général ça reste 60% des employés qui sont japonais parce que tu es au Japon, tu vois. Mhm. Et des fois, tu as des gens qui parlent pas en anglais, donc il faut parler japonais avec au niveau de l'interne. Et après, si tu travailles dans Mhm. des métiers qui sont en contact avec des clients, alors là, c'est carrément c'est JLPT N1 ou rien, quoi. Et après, encore une fois, tu as des métiers qui sont différents, comme le métier de la tech, où tu as vraiment c'est des compétences, comme tu citais. Et là, en général, si tu parles anglais, c'est bon, parce qu'en tech, ils parlent quasiment tous anglais, les ingénieurs. Mais si tu veux passer au niveau là, que tu veux être un directeur, ou si tu veux travailler en marketing, en communication, etc., le japonais, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment envisager. Même moi, dans mon métier, tu peux le faire juste en parlant anglais, mais il faut avoir un anglais business parce qu'on parle avec des clients, donc il faut vraiment Mhm. avoir le niveau pour parler bien avec comment dire, avec les clients. Tu vas préparer tes candidats aux entretiens, tu vas passer ta vie à parler en anglais, tu vois, donc c'est très important d'être très confortable. Mais par contre, le japonais, ça aide, parce que des fois, j'ai des clients, ça m'arrive, j'ai des clients qui cherchent des profils qui parlent japonais, et que l'anglais, c'est facultatif. S'ils peuvent parler anglais, c'est bien, s'ils peuvent pas, c'est pas grave. Et du coup, quand moi je contacte les candidats, des fois, ils ont un anglais vraiment approximatif. Donc, il faut que, des fois, ça m'a aidé de pouvoir parler japonais avec eux. Donc, moi, mon japonais, juste pour information, il est à peu près à ce qu'on appelle le high intermediate. Donc je suis pas niveau business, mais je suis un peu plus que l'intermédiaire, quoi. Voilà, je suis conversationnel plus, quoi. Tu vois, parce que j'ai pas fait d'école, j'ai fait que 3 mois, je t'ai dit, de cours. Et avant, c'était ce que j'ai appris dans la rue, puis après, c'est sur le tas, tu vois.
Donc, Mhm. mais du coup, je peux aujourd'hui faire des entretiens avec des candidats, même si ma grammaire n'est pas parfaite, comme je suis étranger, voilà, ça passe. Mais Moi, si je suis... Vas-y, vas-y. ce que je pourrais rajouter à ça, pour avoir travaillé, traité avec des Japonais de l'événementiel. Euh, et enfin, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise, d'employés de grosses boîtes qui sont amenés à travailler avec des étrangers. Et l'anglais, comme tu dis, c'est très important, Hmm, surtout en fait grave. quand tu fais du business avec des Japonais. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vu, hein. Si tu veux traiter avec des Japonais, tu veux parler contrat, tu veux mettre des choses en place, même si tu as un bon japonais, euh, Ouais, si en bien tant vu. qu'étranger, tu veux traiter avec une boîte japonaise, tu seras beaucoup plus crédible et beaucoup plus pris au sérieux si tu parles anglais ou si oui, tu parles anglais et que tu es accompagné d'un traducteur ou d'une traductrice que si toi-même tu essayes de faire les choses avec ton japonais, soit approximatif, soit même avec ton bon japonais, parce qu'il y a une espèce de, une espèce d'image qui est greffée, ouais, qui est greffé sur les étrangers de tiens, si le mec il parle japonais, c'est que c'est un fanboy, c'est qu'il a appris le japonais parce qu'il a kiffé les mangas, et du coup il y a un truc qui fait que si tu veux faire du business sérieusement avec les japonais, t'es pas pris au sérieux quand tu parles Ah, en c'est ce que tu japonais. ressens, Est-ce toi, que tu vois ok. ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu Moi ressens, c'est ce mais que je ressens, ouais. les mentalités ont changé hein, à ce niveau-là. Peut-être, hein. Parce que c'est comme c'était il y a 20 ans quand même, tu vois, pour resituer aussi. Mais effectivement, en fait, moi je dirais plutôt, s'il y a quand même un énorme respect maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un JLPT N1 et que vous êtes une machine de guerre en japonais, vous avez vraiment de l'expérience, vous parlez super bien, vous parlez Keigo, vous êtes un vrai bilingue, là ça va cartonner. Mais le truc aussi, c'est que, faut pas oublier, c'est que les japonais sont ultra comment dire, picky, comme on dit en français. Bah, je parle Jean-Claude Van Damme, désolé, mais Euh, exigeants. Ils sont ultra exigeants non. sur la façon dont on leur parle. Donc, même si tu parles bien Keigo, comme tu es étranger, bon, ça va, mais tu vois, si tu te lances à parler Keigo, tu as intérêt à être parfait, mon gars. Mais oui, c'est ça, Parce parce que que sinon en sinon, t'es fait, pas pris au sérieux. Tu vois, alors que si mais tu parles grave. en anglais, ils vont te prendre au sérieux instantanément. Tu vois. Et Ouais. après, Euh, évidemment, ça dépend des métiers. Là, c'est un exemple particulier qu'on cite. Mais en général, voilà. De toute façon, là, on va rentrer dans ce que je vous conseille, comment trouver un taf et ce que moi je vous conseille pour avoir quelque chose de réussi. Alors, du coup, le premier debunk que je vais faire, le Japon, j'entends 500 000 fois, ouais, alors c'est de l'enfer ici, tu peux pas partir après ton boss, t'as pas de vacances, tu fais que pour travailler, t'es pas considéré, nanani, nanana, et j'ai 15 000 témoignages que j'ai vus parce que les gens ils se sont lancés dans les mauvaises boîtes. Ce qui va définir votre vie au Japon et votre, comment dire, votre bonheur au Japon, c'est les gens qui vous entourent, premièrement, et deuxièmement, ça va être votre vie professionnelle quotidienne. Puisque en fait, ça va vraiment impacter énormément votre vie personnelle. Donc, si vous travaillez dans une boîte, donc il faut déjà éviter absolument, enfin, c'est mon conseil, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous conseille sincèrement d'éviter les boîtes japonaises. Les boîtes japonaises, il faut éviter. Parce qu'en fait, il y a certaines boîtes japonaises, par exemple des boîtes de tech, des startups, créées par des jeunes, avec petite équipe, où c'est un peu plus flex, un peu plus sympa. Ça, vous pouvez tenter, mais les grosses zaibatsu, je vais pas faire du name dropping, balancer des blasts comme ça. Mais voilà, toutes les noms les plus connus des sociétés japonaises, ah ouais, même les boîtes de jeux vidéo, c'est encore pire. Le jeu, c'est fait partie des pires. ah Euh, non, mais Mon ils gars, font des horaires de c'est des ouf, horaires il y de a la ouf. pression. C'est que pour la thune, etc. Et du coup, en fait, il faut vraiment faire attention. Parce que des fois, vous pouvez dire, ah, j'ai trouvé un taf au Japon, je travaille pour, je sais pas, Nintendo, je travaille pour Toyota. Genre, tu balances un blaze, non, ce qu'on appelle le branding. Donc, le branding, c'est la marque, quoi, sur le marché. Et en fait, en général, c'est pas ouf, hein. Donc en général, vous allez vous retrouver déjà dans les boîtes japonaises au Japon, la règle sur ce qu'on appelle le labor law, donc la loi du travail au Japon, c'est 10 jours de congé par an. 10 jours de congé par an, les horaires, c'est quasiment pas limité. On peut vous payer les horaires supplémentaires, les heures sup sont en général payées, mais ce qui va se passer quand vous allez signer un contrat, c'est qu'on va vous donner en fait un contrat dans lequel sont déjà intégrés un certain nombre d'heures sup.
Vous allez signer voilà, pour un salaire, je sais pas moi, de 3 000 € par mois. Dedans est incorporé, ils considèrent qu'avec dans cette somme-là, ils vous payent avec 25, genre je sais pas moi, 30 heures 30 heures sup par mois. Et tant que vous avez, si vous faites 31 heures sup, là, ils vont vous payer avec un taux horaire en supplément, tu vois. Mais sinon, c'est intégré. Donc, tu as beaucoup d'horaires et c'est très japonais. Les Japonais, c'est ultra hiérarchique. Ils sont super lents à bosser, mais c'est une infamie, quoi. Tu sais, je pense qu'il y a eu récemment, je sais pas si tu as vu Kefi, mais il y a eu sur les réseaux il y a pas longtemps là. C'était Papsan. C'est un petit jeune qui fait des vidéos sur la Corée, qui était au Japon avant, Ouais, et en fait, il a lancé un espèce de débat entre le YouTube Game français au Japon et le YouTube Game au Corée, bah c'est lui quoi, en disant que la Corée, elle éteint le Japon. Genre la Corée, c'est 10 fois mieux que le Japon au Japon. Et dedans, il parlait justement du fait que les mecs, ils étaient encore au fax, tu vois. Et le truc, c'est que c'est pas faux. C'est pas faux. C'est qu'en fait, les Japonais, en fait, ils ont un gros problème en fait avec améliorer, changer les choses. Et si vous êtes dans une boîte japonaise, vous allez en chier. Vous allez en chier. En fait, il y a un truc voilà. par rapport à ce truc de fax notamment, en fait, parce qu'au Japon, ils ont un délire de tout ce qui est déjà fonctionnel, qui fonctionne bien, pourquoi le changer en fait? Et c'est pour ça qu'ils se font dépasser sur plein de secteurs. C'est Bien que sûr. quand ça marche bien au Japon, Ils changent eux, ils sont jamais. vraiment Ils changent dans jamais. la tradition, la culture, on ne change pas quelque chose qui fonctionne. C'est ça. Alors qu'il faut se renouveler, quoi. Même si ça fonctionne, il faut aller encore au-delà. Ils connaissent pas, tu vois. Et du coup, c'est vraiment quand ils sont dans la merde qu'ils commencent à se bouger, quoi. Mais c'est chiant. En fait, si tu veux, c'est vraiment le Japon, pour moi, c'est le futur. C'est le futur dans les années 2000, tu vois. À l'époque, on dit, ouais, le Japon, c'est le futur, truc de ouf, mais c'était dans les années 2000, tu vois. Mais le problème, c'est qu'ils sont restés dans les années 2000. Tu vois, donc c'est vraiment ça. Hein. C'est comme ça. Le Japon d'aujourd'hui, c'est comme ça. Faut s'y faire. Non, mais en plus les boîtes japonaises, c'est compliqué parce que, tu sais, ils sont très procéduriers. Du coup, en fait, quand tu veux faire valider des choses, faut que tu passes par un nombre incalculable d'intermédiaires. Ouais, grave. Des signatures, 500 signatures pour un projet. Ouais. Et surtout, en fait, les Japonais, en fait, c'est dans les boîtes, surtout les boîtes japonaises. Encore une fois, je fais une petite aparté. Je sais, il y a des gens, ils vont me dire, voilà, moi, c'est pas comme ça. J'ai travaillé chez Honda, dans une boîte. Il y a toujours des exceptions, d'accord? Mais moi, je peux vous dire de ce que je vois au quotidien, c'est quelque chose quand même que je peux vous garantir, puisqu'en fait, quand par exemple vous allez parler à quelqu'un, il va avoir peut-être expérience avec 2, voire 3 boîtes maximum sur 10 ans. Vous allez parler à quelqu'un, il va avoir expérience une moins que 3 boîtes. Moi, mon métier, je travaille avec des centaines de boîtes et j'aide à déplacer des personnes qui sont aussi dans d'autres boîtes, qui m'expliquent comment ça se passe. Donc j'ai une vision d'ensemble, si tu veux, qui me permet de dire avec assez de confidence ce que je pense. Mais il y a évidemment des exceptions. Évidemment, c'est libre à vous de suivre les conseils ou pas et d'écouter ce qu'on vous propose. Mais j'ai envie d'apporter quand même ma pierre à l'édifice par rapport à mon expérience, parce que franchement, il y a quand même des super boîtes au Japon. Mais juste les boîtes japonaises, faites vachement attention. Mais encore dans les boîtes japonaises, les petites startups, les boîtes de tech et tout, qui sont assez internationales, avec des présidents, des fondateurs qui ont fait leurs études à l'étranger, qui sont revenus au Japon, ça peut le faire, quoi. Ça peut être très sympa, avec des vacances et tout. Mais franchement, méfiez-vous des Zaibatsu. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire en japonais, faites un petit coup de Google. Parce que voilà, c'est des grosses boîtes. Voilà, en général, c'est pas ouf. Donc, privilégiez, donc, c'est là où j'en viens, donc le conseil. Donc, les boîtes internationales basées au Japon, c'est ça qui doit être votre objectif. Et l'anglais, ça doit être, c'est super important. Encore une fois, hein, si vous voulez faire une carrière, si vous voulez juste venir ici pendant 1 an pour vous faire une petite expérience, pour développer votre japonais, ou juste venir en étudiant, pas de souci, l'anglais, OSEF, tu vois. Mais par contre, pour ce qui est de, si vous voulez faire une carrière au Japon, l'anglais, c'est super important. Et le japonais, c'est un gros plus. Voilà. Et le français, c'est OSEF+. Donc, du coup, voilà, les boîtes internationales au Japon, il y a beaucoup de boîtes qui sont implantées ici où l'anglais, c'est la langue principale dans la boîte. Et surtout, ils vont vous donner des conditions de travail qui sont excellentes. Genre, par exemple, moi, dans ma boîte, c'est une boîte internationale qui a été fondée au Japon, mais par des Anglais. Et du coup, on a, voilà, j'ai 25 jours de congé par an, plus 5 jours de congé parental par enfant.
plus des voyages d'affaires offerts, plus mon téléphone remboursé, plus je travaille à télétravail à 100%, il n'y a aucun problème, ils ne me fliquent pas. Enfin, c'est la belle vie, quoi. Et le salaire ici, il est beaucoup plus élevé qu'en France, de manière générale. Mhm. Le coût de la vie aussi, hein. Mais le coût de la vie, en réalité, l'un dans l'autre, il y a des choses qui coûtent plus cher au Japon et des choses qui coûtent plus cher à Paris, si on compare Tokyo à Paris, par exemple. Et je trouve quand même qu'on est à peu près au même niveau que Paris en termes de coût de la vie, je trouve. Sauf en fonction de truc, par exemple, les fruits, ça coûte une blinde. Bon, c'est un autre sujet, on pourra parler du coût de la vie plus tard. Mais toujours est-il que, voilà, les boîtes internationales, ça doit être votre target. Et également les startups, hein, comme je dis, certaines startups japonaises, surtout si vous êtes en tech, quand vous voyez qu'on vous demande pas de parler japonais, juste anglais ou au niveau intermédiaire japonais, c'est déjà bon signe. Et puis, c'est quelque chose que vous devez vraiment viser parce que là, vous pouvez avoir des conditions de travail absolument fantastiques. Et moi, je connais plein de gens qui sont très heureux ici. Et il y a plein de gens qui disent ouais, le Japon, c'est l'enfer. Ouais, mais si tu bosses là-bas, moi, je me vois bien visiter le Japon, je me vois bien kiffer et tout, mais jamais je travaillerai là-bas parce que les gens, ils ont dans la tête ce que tous les gens qui ont une mauvaise expérience balancent sur les réseaux, tu vois. Mais la réalité, elle n'est pas Mhm. comme ça. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits et il y a beaucoup, beaucoup de boîtes, ce qu'on appelle des gaishke. C'est des boîtes américaines ou étrangères qui ont des filières au Japon. Et dans ces boîtes-là, c'est vraiment cool. Et encore une fois, il y a des exceptions. Il y a par exemple, Mhm. tu penses que tu connais Walmart, la grosse chaîne Ouais. de supermarchés Ils en ont au Japon? ouais, ouais, enfin, je sais pas exactement si c'est au Japon, mais ils ont une filière au Japon qui s'appelle Mhm. Nantoka Seiyu, je sais plus comment ça s'appelle, Seiyu, bref. Et en fait, eux, c'est Walmart, hein, donc c'est la boîte la plus connue de supermarché Bien discount sûr, aux États-Unis. Et aux bah, au États-Unis. Japon, c'est ultra japonais, c'est ultra domestique, c'est ultra arriéré, c'est une catastrophe. J'ai eu je sais Mhm. pas combien de Japonais qui avaient fait leurs études aux États-Unis ou alors qui avaient passé du temps à travailler aux États-Unis, qui rentraient au Japon et qui voulaient rentrer dans un truc international pour pas avoir une boîte un peu trop domestique, comme on appelle en France, au Japon, pardon, Mhm. les boîtes domestiques, quoi. Et en réalité, Walmart, c'est une des pires, quoi. Donc, il faut se renseigner à l'avance. Et comment savoir pour avoir les informations? Eh ben, je vais vous le dire. Donc, pour trouver du travail à temps plein, moi, je vous conseille, si vous avez des compétences, et si vous parlez anglais, mais inscrivez-vous à des agences de recrutement. Parce que nous, notre métier, en fait, c'est de placer les gens dans des boîtes. Et nous, on se fait payer par les boîtes. Donc, vous ne payez rien. C'est un service complètement gratuit pour vous. Et notre objectif, c'est de vous placer. Si on vous place, nous, on se fait payer par la boîte dans laquelle vous allez bosser. Du coup, c'est dans notre intérêt, mais on est dans la même équipe. On veut que ça marche, tu vois. Donc, si vous faites une agence, nous, on en travaille avec plein de boîtes différentes et on a énormément d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Et quand vous allez faire postuler pour des boîtes sur LinkedIn ou sur d'autres trucs, vous savez pas comment c'est à l'intérieur. Vous avez juste une image de OK, Coca-Cola, ça a l'air cool au Japon, ou une boîte de jeux vidéo, comme j'ai dit avant. J'aime bien leurs produits, mais tu sais pas comment c'est à l'intérieur. Tu sais pas la proportion d'étrangers comparé à la proportion de japonais. Il y a plein d'infos que nous, les recruteurs, on a d'avance. Donc ça, on pourra vous les dire. Et surtout, on pourra vous préparer aux entretiens. C'est-à-dire qu'avant les entretiens, on va dire, vous allez parler avec telle personne, il va vous poser telle question. On vous conseille de préparer ça, alors que si vous postulez directement tout seul, vous n'aurez jamais ces informations-là et vous allez partir à l'aveugle. Donc moi, je vous conseille de faire les boîtes de recrutement si vous avez des compétences et des années d'expérience professionnelle derrière vous. Si vous êtes étudiant, faites les deux. Les étudiants, pour être franc, les agences seront un peu moins intéressés par vous parce qu'ils focusent plus sur les gens avec d'expérience pro, mais il y a quand même certaines boîtes d'agences de recrutement qui vont aussi s'occuper des personnes qui ont un diplôme et qui vont essayer de vous caler sur des endroits. Le plus important, ça Ok. restera le network, hein. Mais toujours est-il que c'est comme ça que vous pouvez trouver du taf permanent au Japon. C'est vraiment pendant toute l'année où vous êtes en working holiday, où vous êtes en visa étudiant, etc. Faites un maximum de networking, allez à des events, contactez des agences de recrutement. Si vous avez déjà une expérience professionnelle, essayez de vous renseigner autour de vous et vous finirez par trouver quelque chose. Mais franchement, hein, le jour où vous arrivez au Japon, vous relâchez pas. Chaque jour qui passe, c'est un jour en moins que vous avez passé à chercher du taf et à réussir votre projet, quoi. Donc évidemment, vous pouvez arriver, vous êtes là pendant un an, bah, c'est bon, j'ai un an pour trouver un travail, etc. Des fois, ça peut vous prendre 7 mois Mhm. pour trouver un travail. Donc Ouais, c'est clair. en fonction de ce qui est de votre profil. Donc Mais voilà. comme tu dis, c'est vrai, privilégier les boîtes.
internationales, ça vous mettra. Parce que les boîtes internationales, tu me diras si je me trompe, hein, Steve, mais j'ai l'impression qu'elles font un petit peu veto parce qu'elles connaissent la culture japonaise, elles connaissent la culture occidentale, et pour pas que leurs employés soient trop dépaysés, ils les mettent bien, on est d'accord, un minimum. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, les boîtes presse, il y a toujours des exceptions, il y a des boîtes internationales éclatées, hein. Mais de manière générale, vous allez prendre la probabilité que vous allez tomber dans une boîte avec des conditions plus confortables ou une culture d'entreprise beaucoup plus agréable C'est sera, supérieur. est largement supérieure. Donc foncez là-dessus. Et si jamais vous avez des échos de ce qui se passe en interne dans une boîte japonaise et que vous êtes sûr de l'information, foncez, pas de problème. Mais ne vous dites pas, voilà, je postule n'importe où, parce que si vous allez, vous êtes juste en mode désespéré, pardon, euh, pour trouver un visa de travail, vous pouvez vite vous retrouver dans des boîtes de merde, ça peut vous dégoûter du Japon. Et vous pouvez avoir Ouais, c'est des heures de travail de ouf, un salaire de misère, vous allez vous retrouver dans un petit appart, un apparto, comme on dit, pas une mansion, où il y a les murs qui sont fins comme un t-shirt, toi, et t'entends tout ce que les gens disent, tout ce que les gens font, que t'as des horaires de ouf, et tu vas dire, mais c'est ça la vie au Japon, mais non. Tu vois, donc, c'est pour ça que prenez votre temps pour préparer votre démarchage. En fait, c'est comme si vous partez en guerre, hein. Quand vous partez au Japon, peu importe votre partez projet, en il guerre. faut que vous établissez un plan d'attaque, hein. Ouais, ouais, Prenez tout à votre fait. temps pour comparer les boîtes, prenez votre temps pour lire les avis, prenez votre temps pour contacter des personnes qui ont une expérience similaire à celle que vous convoitez. Tout est dans la préparation, on est d'accord. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'on avait fait le premier podcast sur ça d'ailleurs. Moi, je vous garantis que ici, vous pouvez travailler avec des conditions aussi bonnes que la France, voire mieux. Donc, la preuve, voilà, c'est le truc que je voulais dire. Le Japon égale travail, c'est des enfers, c'est du bullshit. C'est pas vrai. C'est le cas si vous allez dans les mauvaises boîtes. C'est à vous de décider et de choisir l'endroit où vous allez être. Si vous avez cette prise de conscience-là, je vous garantis que vous allez augmenter vos chances d'être heureux ici. Parce qu'encore une fois, le projet de vie, le rêve du Japon, c'est d'être au Japon et de vivre bien. C'est pas juste de vivre au Japon, parce que vivoter ou survivre, c'est pas une vie. Ça, c'est. Putain, je parle trop sérieux, de comment daron. Je vais me calmer. Je vais me calmer. En fait, c'est ma déformation professionnelle. Là. J'étais un peu trop dans mon persona de T'es dans le recruteur. recrutement. Ouais, désolé. Ouais. Mais ouais, du coup, ça, c'est quelque chose que je voulais partager. Et juste pour information, donc je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ne sont pas de ce secteur d'activité, parce que il était trop tard pour changer. Mais sachez que le secteur de la tech, donc l'informatique IT, au Japon, c'est vraiment super. Il y a énormément de postes, ça bouge vachement. Il y a pas mal de boîtes qui recrutent de l'étranger, même pendant la période de Covid. Bon, énormément moins. Il y a 80% des boîtes qui ont arrêté de recruter à l'étranger avec le Covid. Mais il y a encore, c'est un des seuls secteurs d'activité qui recrute toujours à l'étranger. Un autre debunk très important. Moi, mon conseil principal, cherchez du travail en étant au Japon. Ne pensez pas qu'une boîte va vous recruter de l'étranger en restant tranquille dans votre fauteuil en France et en cherchant sur Internet, en faisant un petit beau CV. La chance que vous allez trouver une boîte qui va accepter de vous faire une offre pour que vous puissiez venir travailler au Japon et de vous offrir un visa de travail sans jamais vous avoir vu en face à face, les probabilités sont extrêmement basses. Ça existe, ça existe. Les gens qui sont dans Ouais. les Non, mais universités, qui ont des après, contacts, dites-vous, mais di- oubliez quoi. faut se dire, ouais, après, faut se dire qu'à compétences égales, vous avez des gens qui sont déjà sur place. Donc, Et des pourquoi étrangers, vous des étrangers. voudriez. Et des étrangers. Pourquoi vous voudriez que les boîtes se prennent la tête à Exactement, engager des démarches incroyables alors que à compétences égales, il y a déjà des gens sur place. c'est Donc, ça. faut juste essayer Mm. d'être compétitif. Voilà, c'est ça. Donc juste, tant que vous avez cette prise de conscience-là, peu importe dans quel secteur vous êtes, au moins vous savez à peu près. Et puis après, c'est vous. Et puis évidemment, le facteur chance est important. C'est quelque chose, je trouve, Ça, c'est clair. qu'on oublie, tu sais. Ah, je suis tout à fait d'accord. On est d'accord, Le tu vois. facteur chance, on pourrait en parler si tu veux, on peut faire une petite parenthèse Bien dessus. sûr, Moi, bien je sûr. pense que, Let's go. ouais, je pense que la chance, alors au-delà des compétences, enfin la chance ou le hasard ou euh, l'association d'événements favorables, si vous préférez, vous dites ça comme vous voulez, mais en fait, la chance, c'est simplement en fait d'être prêt, d'être compétent à n'importe quel moment. Et quand la chance elle passe, vous savez la saisir. Si vous n'êtes pas prêt au quotidien, bah, la chance elle peut passer. Vous allez louper le coche, tout simplement. Ouais, c'est vrai. En Mais fait, la chance elle passe pour tout le monde, tôt ou tard. Faut ouais, juste être prêt à ce 100%. moment-là. 100%.
Entièrement d'accord. Et justement, je pourrais même rajouter un truc. En faisant, par exemple, toi, toutes les préparations qu'on a dit, voilà, tu as fait son japonais, mettre l'argent de côté, vous renseigner à l'avance, créer un network, être actif dès votre premier jour à l'arrivée au Japon et pas attendre de vous détendre le gland pendant, pendant 1 ou 2 mois pour faire des voyages, je sais pas quoi, et pas chercher du taf, et puis après vous retrouver à l'agonie quand il vous reste que 3 mois sur votre visa pour trouver quelque chose. Tout ça, en fait, c'est pourquoi? C'est pour augmenter vos chances d'avoir des opportunités. Et en fait, parce que c'est ce qu'on dit, on augmente ses chances avec la préparation, tout ça. On se garantit rien, malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. On se garantit rien, mais on augmente les chances euh, parce qu'on va avoir plus d'opportunités en étant en contact, en étant actif sur votre objectif. Et comme le dit Kefi, vous serez déjà prêt si jamais il y a quelque chose qui arrive de nulle part ou juste au détour d'un. Et ça aussi, c'est un autre conseil que je voulais donner, c'est soyez en mode, je sais pas ceux qui ont vu le film avec Jim Carrey qui s'appelle Yes Man, où en fait, en gros, tu dis, désolé pour le son, là, je viens de réaliser que mon truc était ouvert. Euh, et c'est qu'en fait, il faut que tu dises oui à tout. Quand on dit, vas-y, viens, il y a une soirée là-bas, on y va, ouais, je suis un peu fatigué, ouais, là-bas c'est un peu cher, ouais, là-bas avec des Français, ou avec des Japonais, ou je sais pas quoi, peu importe l'excuse, allez-y, foncez, essayez au maximum de dire oui à ce qu'on vous propose, et ça augmente les probabilités que des opportunités et des chances vous tombent dessus. Restez le moins possible chez vous, sortez le plus possible. Pas la peine de vous ruiner hein, à sortir des trucs chers. Vous pouvez juste aller dans un parc, voir des potes, bouger, rencontrer des gens. Et soyez ouverts le plus possible pour augmenter vos chances, pour obtenir donc ce petit sésame qui est le visa travail, qui pourra être le démarrage en fait de votre carrière au Japon. Ah ouais, mais du coup, juste tu vois là, on va continuer un peu. Si t'es d'accord, moi je suis assez chaud pour qu'on continue un peu Tu sur sais quoi? les conseils. Moi, Ouais, je tu suis... veux. Ouais, alors il faut juste que j'aille pisser parce que là j'en peux plus. Ah putain, la transition! Ouais, Putain, le mec non, quoi! mais... Donc parlons donc un petit peu plus en détail, donc histoire de bien finir le podcast. D'autres éventuellement la conseil de vie, une fois qu'on est sur place, des choses qui sortent là du milieu assez classique du travail, des choses qui sont juste liées à nos expériences. Et du coup, moi, il y a un truc assez important qu'il faut savoir et qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est assez facile d'oublier. Évitez absolument tout problème avec les flics. N'importe Ah, quoi. grave. Même si c'est pas de votre faute, s'il y a une embrouille un peu chelou, écartez-vous. Même si vous êtes karaté 7ème dan je te casse la gueule dans la rue, n'y allez pas quoi. Parce que même si vous vous faites attaquer, si vous êtes dans l'altercation, je peux vous garantir que après c'est chaud de ouf. Hein, parce que les gardes à vue en Japon, ils vous font avouer des trucs que vous n'avez pas avoué. Ils peuvent vous garder pendant très longtemps et vous êtes dans des. Ouais. Enfin, c'est super chaud. Et de toute façon, si vous avez un casier judiciaire, vous dégagez. Hein. Votre visa, c'est Ouais. au revoir. Donc faites En vachement fait, gaffe à ça. le truc, c'est que au Japon, il y a ce qu'on appelle c'est pas la présomption d'innocence, c'est la présomption de culpabilité. C'est-à-dire qu'en Exactement. fait, à partir du moment où vous êtes engrainé dans un truc chelou, vous êtes coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est Et ça. si jamais vous vous embrouillez avec un Japonais, de Oh, toute wow, c'est chaud. façon, Ouais, c'est c'est chaud. toujours le Japonais, même si c'est lui qui a tort, hein, c'est toujours lui qui aura raison pendant la plaidoirie ou pendant la discussion avec les flics. Quoi qu'il se passe, en fait, vous aurez toujours tort parce que vous êtes un étranger, donc parce que vous venez d'extérieur, donc potentiellement vous ne connaissez pas toutes les règles, donc potentiellement vous avez fauté. Donc voilà, si vous venez au Japon, s'il y a quoi que ce soit de chelou, restez poli, écartez-vous. Ce Ouais. serait triste de faire une Carlos Ghosn, quoi. C'est débile, quoi. Et puis après, il y a d'autres histoires hein, qu'on a entendues. Des gens qui arrêtent des voleurs. Tu vois, il y a un voleur genre un mec qui travaille dans un combini, il arrête un voleur qui vole dans son combini pour son patron. Et puis après, ils vont le garder au poste à l'interroger pendant toute la nuit pour être sûr d'expliquer ce qui s'est passé. La moindre violence, la moindre altercation, la moindre vague, de toute façon, on le sait, c'est au Japon. Hein. La moindre vague Mm. que tu fais au Japon, et bah c'est quelque chose de rédhibitoire. Après, C'est tu vois, j'essaie d'avoir un peu de recul avec le temps et je me dis que j'essaie de comprendre. Je me dis avec ce niveau de sécurité, c'est vrai que tu te sens super safe au Japon. Il y a une raison hein, aussi C'est, à ça. c'est- Hein. ouais, voilà, c'est le pays en fait le plus sécurisé peut-être du monde, hein, j'en sais rien, mais en tout cas Un des plus c'est ce qu'on sécurisés. Ouais. ressent quand.
ouais, quand on est là-bas. Et je me dis, avec ce niveau de sécurité, de quiétude qu'il y a, euh, à partir du moment en fait où tu es dans une embrouille, euh, c'est que pour eux en fait, c'est qu'il C'est y a toi une le raison, problème. c'est que Ouais. t'as fauté. T'as C'est- fauté si t'es dedans, c'est que c'est pas ouais. uniquement parce que t'as pas eu de chance, c'est que quelque part, t'as fait une action qu'il fallait pas. Ou genre, Et du coup, ouais. présomption de culpabilité. Genre, t'étais genre le déclencheur, ou tu vois, il y avait un. Et surtout en plus quand t'es étranger, Euh, oubliez pas, hein, moins de bah ouais. 5%, moins de 5%, hein. Donc ils vont pas se prendre la tête, hein. Et puis après, le racisme, ça existe aussi, hein. Ils vous le diront jamais dans votre tête, mais ça existe aussi, hein. Donc, Ouais, discrimination positive. D'ailleurs, ça, il faudra en parler ah, parce ça, ce sera que sujet c'est dans notre tellement. podcast. Ouais. Ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup, Ouais, beaucoup, c'est quoi. tellement. Enfin, c'est tellement dans les mœurs au Japon, c'est. Bref, Ouais, ça puis, sera à développer lors d'une ouais, je prochaine pense. vidéo. Ouais, donc évitez, voilà, donc voilà, si t'arrive un truc et que c'est pas de ta faute, fuis, frère. Cours, cours pour ta vie. Cours, va te cacher, je sais pas, fais quelque chose, mais soit. C'est là qu'il faut faire en sorte d'activer son Spider Sense. C'est-à-dire dès que tu Exactement. sens en fait, tu Tiens, sens avant, voilà, qu'il va y avoir des trucs chelous, tu ouais, te barres. c'est exactement. Et c'est ça, hein, c'est parce que tu vois, par exemple, tu vois, Kefi, bah, vous le savez, il est cascadeur et chorégraphe de combat de formation, mais il est aussi un grand pratiquant d'arts martiaux parce que c'est quelque chose de nécessaire pour sa carrière. Et moi, j'ai 7 années de kickboxing, plus 3 années d'MMA et tout. On est tous les deux des passionnés d'arts martiaux. Mais jamais, jamais de la vie, je vais tenter quoi que ce soit ici, hein. Jamais, hein. C'est clair. C'est- Bah, tu seras perdant de toute Même façon. si le mec c'est une victime qui fait 2 grammes, que tu le mets une balayette, il meurt, moi je cherche pas, hein, je me casse, hein. Le seul truc, c'est C'est voilà, clair. c'est si t'es les gens, c'est ma famille ou ma femme qui sont en danger, mais ça, voilà, là on parle d'un truc, on délire quoi. Ouais, Au Japon, au franchement. Japon surtout. Sauf si, Ouais. franchement, Mais pour te retrouver dans un truc comme ça, c'est que t'as cherché des noises, hein, ou t'es allé à un endroit où il fallait pas. voilà. Alors après, je vais juste rajouter un truc, puisque au-delà de mon working holiday et de mes deux visas O que j'ai eu de 3 mois, que j'ai renouvelé 2 fois ou 3 fois, je sais plus. euh, Faut se dire une chose. Oui, au-delà de ça, moi j'ai été une vingtaine de fois au Japon. J'y allais 2 à 3 fois par an. En tant qu'étranger au Japon, faut s'attendre à se faire contrôler souvent, mais parfois sans aucune raison. C'est-à-dire que les flics, juste parce que tu es étranger, ils vont te contrôler pour voir si tout va bien. Moi, on m'a déjà emmené au poste parce qu'en fait, j'avais pas mon passeport avec moi. Donc Ah ouais, ils sérieux? ont été. Ah Putain, mais moi grave. moi j'ai eu de la chatte parce que moi ça m'est jamais arrivé, donc ça veut dire que c'est toi qui l'as cherché. Je déconne. Bah quelque part, en fait, non mais en tant qu'étranger, tu dois avoir ton passeport Ah oui, avec bien toi sûr. Ah pour bah oui, oui, ah bah pouvoir oui. Toujours, justifier ton identité, voir sous toujours. quel type de visa tu es dans le pays. Et du coup, moi, je l'avais pas. Et j'étais obligé de donner le numéro de téléphone d'un de mes meilleurs amis japonais pour qu'il vienne au commissariat, pour qu'il m'amène chez lui, puisque j'étais chez lui à ce moment-là. Donc, du coup, on est monté en voiture avec la police et mon pote pour aller jusqu'à chez lui, récupérer Oh, le putain, la passeport, galère. le montrer. Bon, ça, c'est une fois parmi tant d'autres. Il y a tellement de fois où tu te fais contrôler juste parce que tu es étranger et que c'est peut-être dans leurs statistiques, j'en sais rien, en tant qu'étranger. Enfin, la plupart on va dire, des petites incivilités ou des petits crimes, apparemment, c'est commis par des étrangers. Donc, Ouais, délit de c'est ça. faciès, ils t'arrêtent, ils te contrôlent pour voir si tout est en règle. Euh, voilà, à ce moment-là, il faut juste coopérer, présenter ses papiers. Ah ouais, Et ce qui est bien, c'est ouais, tu fais la carpette, hein. Direct. c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que les Japonais, contrairement aux flics en France par exemple, ou aux États-Unis, eux, ils ont une manière de t'aborder. Ils sont en mode, tu sais, ils te font des compliments, ils sont tout gentils, en mode, attendez, attendez, arrêtez-vous, tu sais, parce que surtout en plus si t'es en vélo, parce que Ouais. là-bas, il y a les vols de vélo, il y en a plein. Ils t'arrêtent et ils te disent. Alors vous venez d'où Bon, tu dis bah je suis français. Ah vous avez des papiers avec vous? Et du coup tu cherches tes papiers. Pendant que tu cherches tes papiers, ils disent oh putain vous parlez bien japonais. Et alors c'est quoi vos passions? Tu sais, et entre deux What the phrases, fuck? le mec il te check ton identité Allez, c'est quoi tes entre deux passions? T'es compliments. célibataire? Le mec il est à fond, quoi. Ouais, Ouais, des barres. Ah ok. grave. Ouais, bah ouais, Ouais. c'est vrai que les flics, c'est. Moi, j'ai pas souvent affaire à eux, hein. Moi, les seules fois où j'ai eu affaire à eux, c'est quand j'ai paumé mon portefeuille et que je l'ai retrouvé au poste. Ça, c'est pas une légende, c'est Ouais. vrai. Et
puis non, moi j'ai eu de la chance, hein. Franchement, moi j'ai jamais été contrôlé. Même en plus, si je conduis hein, depuis déjà plusieurs années, même sur la route, j'ai jamais été arrêté une seule fois, quoi. Donc je sais pas, Après, tu j'ai sais de la quoi, elle chance. était peut-être passée à travers les mailles du filet, ou peut-être que Ah ça ouais, s'est assoupli, complètement. tu vois, j'en sais rien, tu vois. Ah, peut-être, peut-être. Mais moi aussi, hein, comme je te dis, hein, moi j'ai voyagé, ça fait 6 ans que j'habite ici maintenant, et avant ça, j'ai fait 12 13 ans de voyage à base de 2 3 fois par an. Donc techniquement, ça fait 15 16 ans que j'ai d'expérience ici. Jamais je me suis fait contrôler de la vie. Et par contre, après, il y a aussi des endroits à éviter, quoi. Enfin, c'est pas à éviter, c'est juste le Spider Sense doit être bien activé quand vous êtes à Ouais. Lopongi. Parce que Lopongi, c'est là où c'est super sympa, il y a plein de bois, plein de boîtes, plein de trucs, c'est cool. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'alcool. Donc, en général, il se passe rien, hein, c'est pas comme la France, hein. Mais voilà, soyez aware, comme dirait notre cher ami Ouais. JCVD. Notre ami Vanvan. Ah, moi, je le kiffe. Donc, n'importe qui dit Moi du aussi. mal de lui, il aura affaire à moi, je vous le dis, hein. Attention. Attention, hein, le patron. Et puis, Ouais. ouais, et il y avait aussi un autre truc que je voulais énoncer pour peut-être conclure. Oubliez jamais, quand vous vivez au Japon, quoi qu'il arrive, peu importe le nombre d'années que vous êtes ici, n'oubliez jamais, ça paraît un peu con à dire, mais n'essayez jamais d'être japonais. Vous ne serez jamais japonais. Jamais, Ouais. jamais. Vous serez toujours un gaijin. Et c'est ça qui fait votre valeur ici. Il y a beaucoup de gens Agree. moi je connais beaucoup de mecs qui sont tellement obsédés, annubilés, passionnés, la passion qui est un peu trop débordante. Ils veulent vraiment tout faire comme les Japonais, et tu vois, et puis ils crachent sur n'importe quel étranger qui affiche un peu sa culture dans le sens où ah ouais non mais moi tu t'assois jamais comme ça, tu mets jamais ci, tu t'habilles toujours comme ci, il faut jamais dire ça, tu vois, parce qu'au final, peu importe les efforts que tu feras, peu importe ce que tu feras, tu resteras un étranger aux yeux des Japonais. Il y a même des étrangers, ça sera un autre sujet, je pense qu'on invitera quelques gens dessus, qui sont donc nés au Japon, mais qui sont de couleur blanche, noire, jaune, enfin peu importe les origines, et qui en fait, on les considère comme des étrangers, alors que les mecs ils parlent mieux japonais que leur manager, tu vois. Mhm. Et c'est comme ça. Donc il faut toujours se dire qu'au Japon c'est comme ça reste un pays avec une immigration extrêmement basse. Quand vous êtes au Japon, à Tokyo, et que vous traînez à Shibuya, Shinjuku, Roppongi, ça donne peut-être l'impression que c'est un peu plus international. Mais en réalité, voilà, vous allez dans d'autres préfectures, et même ne serait-ce qu'à Yokohama. Yokohama, c'est la deuxième ville la plus grande du Japon, c'est pas Osaka, faut savoir. Et il y a très 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 peu d'étrangers. Donc c'est vraiment très localisé, hein, les expats, hein. Donc, ou les étudiants ou les touristes. Donc il ne faut jamais oublier ça. Et garder cette valeur, genre faites le maximum pour vous intégrer, le maximum pour comprendre ce qui est important pour eux, ce qui est important de respecter, et ça se passera super bien, mais n'essayez jamais d'aller au-delà, et soyez flex, soyez décontracté, vous stressez pas trop à vous rendre, de vous mettre dans un moule parce que vous n'avez pas besoin de le faire. Donc voilà, c'était juste un truc que Ouais. je voulais quand même préciser. Oui, parce que au final, votre plus-value, c'est que vous êtes étranger, avec une compétence particulière, avec une singularité qui fait qu'on vous veut. Si vous vous calquez sur les Japonais pour devenir japonais, en fait, à la base, ils n'ont pas besoin de nous, en fait. Ouais, c'est Tu ça. vois. Et puis tu Il y, en- sais, il y en a assez là-bas. il y a même des mecs que je connais, tu vois, ça c'est encore une autre anecdote. Il y a encore des mecs que je connais qui sont, tu vois, tellement à fond sur le côté Japon, tu sais, qui apprennent les kanji comme des malades, qui sont vraiment au taquet sur ce genre de trucs-là. Et genre, il y a des fois, bah, les Japonais s'en battent les couilles, tu vois. Genre, par exemple, un exemple tout con, la saison des pluies en japonais, ça se dit tsuyu. Mais en fait, la vraie façon de le dire par rapport au kanji et par rapport à l'histoire du Japon, c'est Bayou. Mais personne n'utilise ce mot, tu vois. Mais c'est un vrai Mm. truc. Et moi, j'ai un pote, si tu me regardes, je suis désolé, mon chéri, mais ça avait saoulé ma femme, quoi. Parce qu'en fait, tu vois, on était ensemble avec ma femme, on est sorti pour un coup. Et puis il disait, non, non, tu dis pas dessus, il faut dire Bayou, c'est le vrai truc, tu vois. Mais le mec, c'est pas un japonais. Il donne des leçons à des japonais, tu vois. Et mais c'était une anecdote vraiment spécifique, quoi. C'est un mec, c'est une crème. Mais tu vois, même quelqu'un qui est adorable, qui connaît super bien, ça peut être mal pris, mal interprété. Oui, parce que la modestie, c'est la base, hein. Avec les Japonais, Ah bah c'est oui, de ouf. Kenkyo, 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 hein. C'est ça. Mais surtout, voilà, si tu penses leur faire plaisir en leur apprenant quelque chose sur leur pays ou quoi que ce soit, des fois ça peut avoir l'effet inverse. Donc
la façon dont vous délivrez le message, faites-le avec parcimonie et délicatesse. Grave. Voilà, donc je pense que c'est pas mal. Hein. Ouais, on a fait un peu le tour, un peu. Il y aura certainement d'autres choses qui reviendront plus tard, mais en tout cas sur le sujet de vivre ici, de nos conseils qu'on vous a donnés, que ce soit sur la préparation dans le podcast d'avant, de les différents visas, comment trouver un travail, etc. Je pense qu'on a couvert pas mal de points. On espère que ça vous a éclairé un petit peu, d'avoir nos points de vue sur ce format podcast où on prend plus le temps de développer, sans stress, etc. En tout cas, moi c'était un plaisir, comme toujours. Ah grave, plaisir partagé. Mon cher Kefi. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. Le commentaire, je l'avais dit dans le premier podcast qu'on s'en foutait, mais en fait c'est important. Donc même si vous mettez un petit smiley, ça suffit pour nous aider, parce que quand on démarre une chaîne, la visibilité, le référencement qu'on a, c'est assez difficile à avoir, à moins qu'on ait un peu de pouce d'un youtubeur FR très connu qui nous balance le truc, et du coup on est vachement, ça peut aider, et c'est la qualité qui fait que les gens restent. Mais je connais plein de chaînes en fait où il y a une qualité incroyable, mais il n'y a pas grand monde qui en fait regarde, puisqu'en fait c'est une question de démarrage. Il faut que tu arrives à avoir un certain nombre de vues, et après ça fait effet boule de neige. Donc voilà, si vous aimez ce format là et que vous voulez nous le faire savoir, mais évidemment un like ça fait toujours plaisir, mais je pense que le commentaire ça aide vraiment à ce que la vidéo soit plus vue et que d'autres personnes viennent regarder pour nous aider en fait à avoir une meilleure audience. Et puis voilà. Kefi, le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Non, c'était cool. Franchement, c'était super de pouvoir aborder un petit peu en profondeur tous ces sujets sur les visas et la vie sur place. J'espère qu'on a pu éclairer pas mal de personnes. N'hésitez pas dans les commentaires si vous aussi vous avez des infos que nous n'avons pas ou qu'on n'a pas pu vous donner, à échanger entre vous. Ou même à nous contredire, si on s'est gouré sur des trucs. Comme on n'est pas sur une émission qui est écrite, hein, on a une structure de base, quoi, on veut dire un chapitrage, mais on parle assez naturellement de nos expériences, mais on n'est pas infaillible. Il est tout à fait possible que on ait fait une petite erreur, auquel cas n'hésitez pas à nous le faire savoir gentiment, et on le corrigera avec plaisir pour les prochaines vidéos. Voilà, bah écoutez, merci encore à tous. On se dit à la semaine prochaine, et il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver, notamment des vidéos sur les relations franco-japonaises, aussi bien amoureuses, amicales que olé olé. Waouh, olé olé, ça m'intéresse. Ah bah je sais, on a beaucoup de choses à dire. Hein. Ok, ça roule. Bon allez les gars, à bientôt. Messieurs, dames, mademoiselles, jeunes hommes. À très bientôt, et passez une bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, en fonction de quand est-ce que vous avez écouté ça. Bye bye, ciao.